La seule vraie opposition camerounaise, c'est le MRC. La seule personne capable de faire l'alternance politique, c'est le professeur Kamto. Parler de Maurice Kamto est devenu comme un sacrilège de nos jours. Dans un de mes précédents audios, dans un groupe, j'ai parlé du professeur Maurice Kamto et du MRC. Cette histoire est devenue une affaire d'État. Jusqu'à ce qu'un gros villageois de la République m'appelle pour me dire de m'expliquer. Vous savez, j'ai les principes. On peut tout m'empêcher. Mais personne ne peut m'empêcher la liberté d'opinion et la liberté de penser. Et cette vidéo, c'est pour faire en sorte que ceux-là sachent que j'assume ce que j'ai dit. Avant que le professeur Maurice Kamto soit président du MRC, le président Kamto est camerounais. Avant que le professeur Maurice Kamto devienne Bamileke, il était d'abord camerounais. Et le MRC n'est pas un parti clandestin, c'est un parti légal. C'est un parti légal. Et peu importe que je sois partisan d'un autre parti, je peux très bien donner mon opinion. J'ai bel et bien dit. La seule vraie opposition camerounaise, c'est le MRC. La seule personne capable de faire l'alternance politique, c'est le professeur Kamto. C'est vrai, vous avez l'habitude de faire le chantage aux gens avec vos méthodes staliniennes. C'est pas en bloquant mes paiements de marché public que je veux venir jouer la courbette ou peut-être venir me mettre à genoux devant vous pour que vous débloquez ma situation. Non, non, loin de là. Je suis un homme de principe et je fais partie de ceux-là qui sont nés après la honte, pas avant la honte. J'assume mes propos. Je dis bien, j'assume mes propos. C'est quelle histoire ça où chacun t'appelle, on te demande de t'expliquer parce que tu as parlé de quelqu'un qui a fait tant pour le Cameroun? Tout simplement parce qu'il est de l'opposition? Ça devient un crime? Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Dans cette vidéo, j'assume mes propos. Et peut-être dans une seconde vidéo, je veux vous annoncer que j'ai pris ma carte de militant du MRC. On ne me fait pas du chantage. Je n'ai pas adhéré pour respecter les villageois. Je n'ai pas adhéré pour qu'on me dise ce que je dois faire. Et d'autres personnes se permettent même d'écrire des messages pour intimider. Moi, on ne m'intimide pas. Un homme ne me fait pas peur. La seule personne ou bien la seule entité qui peut me faire peur, c'est Dieu. J'assume vraiment mes propos. Et soyez-en sûrs, le jour où je veux prendre ma carte MRC, c'est avec des milliers et des milliers de personnes derrière moi. Je ne fais pas cette vidéo pour faire vous du chantage, mais méfiez-vous, on ne blague pas avec mon opinion. C'est un droit légitime pour moi. Bonjour camarades et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne du bonheur, la chaîne de la joie. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ici pour parler de l'actualité de notre pays. Camarades, si tu viens de tomber sur cette chaîne, je te prie de t'abonner parce que c'est une chaîne de bonne humeur, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour toujours être alerté lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Camarades, vous venez d'écouter ce compatriote et j'ai envie de dire que c'est tellement vrai. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où l'opinion d'un Camerounais est mise à feu. Nous sommes arrivés à un niveau où ces gens-là veulent même déjà nous empêcher
de nous exprimer. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que dans un pays de politique comme le Cameroun, dans un pays où il y a autant de partis politiques, chacun devrait se lever et donner son point de vue. Du moins, et dire je suis pour ce parti parce que, ou alors je ne suis pas de ce parti parce que. Lorsque j'écoute ce compatriote, je pense que c'est très vrai. Il a raison de dire que c'est devenu tellement toxique le milieu politique. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'un Camerounais dit à haute voix que je suis pour le MSC, je suis pour le parti du professeur Maurice Kamto, directement tu deviens la cible, tu deviens un potentiel condiment du Moulinex. Et ça fait flipper, ça fait peur. Parce qu'on ne peut pas être dans un état où soit c'est le parti en place, soit c'est rien. En fait, c'est pas normal. Il y a si au minimum 300 et poussières de partis politiques. Donc, automatiquement dit qu'il y aura des avis distincts et on doit l'accepter. On doit accepter qu'il y ait des avis distincts. On ne peut pas juste dire aux Camerounais que voilà, voici la ligne à suivre, voici la conduite à suivre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Chaque Camerounais devrait donner son point de vue. Chaque Camerounais devrait encenser son candidat. Quand il dit encenser son candidat, ça veut dire lorsque tu lis le programme national d'un parti, c'est ça en fait. Il y a le programme, il n'y a pas que l'individu qui nous attire. La première chose qui nous attire même chez un potentiel candidat, c'est son programme national. C'est le programme qu'il présente à la population. C'est ce programme qui séduit les militants ou alors les sympathisants. Ils devraient commencer par ça. C'est quoi leur programme politique? Qu'est-ce qu'ils disent dans leur programme politique? Est-ce que ce qu'ils disent dans leur programme politique concorde avec la vie des Camerounais, avec la vie que mènent les Camerounais? Est-ce que moi je pense que c'est pas là. Vous n'allez pas en vouloir un candidat si son programme politique est plus solide, plus sophistiqué que la vôtre. Moi je pense que ils devraient commencer par regarder les programmes politiques ou alors réaménager les programmes politiques parce que, à ce qui paraît, c'est un programme politique qui date depuis 1992. Et à voir qu'un programme ne change pas avec le temps, c'est fatigant. C'est fatigant. Si peut-être je suis bluffée par le programme politique du PCRN, mais pourquoi pas? Pourquoi pas dire, ouais, c'est un potentiel candidat? Parce que comme je le disais, il n'y a pas que le candidat qui compte. Il y a son programme politique. Et laissez-moi vous dire qu'un candidat n'est pas aux élections forcément seul. Il y a toujours les conseillers, il y a toujours des gens derrière lui. Vous croyez vraiment que quelqu'un va présenter un programme politique qui parvient à séduire plus de 4 millions de Camerounais et lorsqu'il arrive au pouvoir, il ne fait rien? Non, je suis désolée. Parce que lorsqu'un programme fait déjà l'unanimité, c'est clair que ce programme est net et ce programme est vrai. Et pourquoi nous empêcher? Pourquoi vouloir nous empêcher de croire à ce que nous voulons? On ne peut pas nous empêcher de croire. Nous devons juste, moi, ce que je demande aux Camerounais, c'est d'éviter la provocation. Évitons la provocation parce que, hormis des textes, ils sont plus forts, ils ont plus de moyens, ils ont tous les moyens possibles, même s'il faut vous retirer dans un trou, ils le feront. Je ne demande pas aux Camerounais d'avoir peur, mais je demande que nous soyons posés. Même lorsque tu veux revendiquer ton droit, fais-le dans la paix. Le moyen où ils ne pourront pas nous arrêter, le jour où ils ne pourront pas nous arrêter, c'est le jour des élections. Parce que nous irons là-bas en masse et nous ferons ce qu'on sait le plus faire, donner notre point de vue. Camarade, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, alors je te remercie et je te demande de liker la vidéo et de la partager. Parce que les Camerounais doivent comprendre qu'il y a des gens qui ont compris que nous sommes dans l'air du vaisseau, où toutes les vérités seront mises à nu. Tout cela qui veut le faire nu aux Camerounais, ça ne passera pas. Merci et à très bientôt.